Social selling. Preuve qu'on a désormais une distinction technologique entre une audience normale et une audience advantage, même si la base est la même. Antoine, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien. On termine le mois de septembre pour amorcer cette longue descente vers le Black Friday, vers le mois de novembre. Et c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question parce qu'on le rappelle, on est en live sur le groupe Facebook et pour Social Selling pour parler des dernières news de Meta. Et toi, t'en as vu pas mal parce que t'as été au Marketing Summit, t'as aussi fait Hypercommerce où il y avait Meta en l'occurrence. Ouais. Je pense que c'est à toi de nous en parler un peu là de ce qui s'est passé. Ben oui, écoute, je peux te faire peut-être un petit suivi de tout ça. Donc, le Performance Marketing Summit a eu lieu au mois de septembre dernier. C'était le 12 septembre. Donc, je suis pas certain. Oui, on a fait un podcast là-dessus. Ouais, on a fait un podcast là-dessus sur d'ailleurs. Donc, ça, c'est l'histoire ancienne. Les gens peuvent aller l'écouter sur Social Selling s'ils veulent l'entendre. On parlait de toutes les nouveautés, mais effectivement, il y a eu beaucoup de nouveautés assez intéressantes sur la plateforme. Si on vient par contre avec Hypercommerce qui a eu lieu le 28 septembre, donc 2 jours de ça. On enregistre le podcast le 30 septembre 2022. Donc, Hypercommerce, c'est un événement qu'on a organisé avec la firme de commerce électronique Novatise, une firme qui est installée à Québec, un partenaire à nous. Ça a été assez exceptionnel, je dirais, surtout dans l'optique qu'on a amélioré le format de l'événement. En termes de contenu, on avait beaucoup plus de contenu que l'année dernière. On avait travaillé davantage les contenus qu'on allait partager à notre audience. On n'était pas seulement avec Meta cette année, mais on a bien mis en avant notre autre entreprise sœur, Pure Commerce, qui offre des services de email marketing, Google Ads, contenu vidéo. Donc, on en a bien parlé, on a bien mis ça de l'avant, des apprentissages intéressants pour tous les gens qui préparent le Q4 2022. Et on était dans un studio professionnel avec 4 caméras qui nous filmaient constamment. On avait également une de nos collègues qui jouait un petit peu à la réalisatrice, à changer les visuels à tout moment. Donc, c'était intéressant. On a eu bien du plaisir. Et oui, Meta était là avec nous. Ils nous ont fait une nouvelle conférence concernant le Performance 5 qui va devenir, à mon avis, vraiment la manière d'opérer, la manière de gérer ces campagnes de publicité dans le futur. Donc, un événement grandiose. Je pense qu'on avait plus de 600 ou 700 personnes d'inscrits. En live, on était à 200 personnes en live des fois dans les pics. Donc, exceptionnel. Un événement qu'on va répéter une 3e fois l'année prochaine qui, peut-être cette fois-ci, on le fera en live. Et qui sait? On verra, mais encore une fois, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Effectivement. Je pense qu'on mettra le replay dans les notes de l'émission sur Social Selling. Là, tout de suite, je ne peux pas vous le mettre dans l'immédiat sur le groupe, mais sur l'épisode, en dessous, dans les notes, vous aurez un lien qui vous amènera directement sur le replay. Donc, n'hésitez pas à venir regarder si vous n'avez pas pu être là le jour même. Je te propose de commencer avec les news du coup de Meta. Je m'attendais à une tonne de news parce que généralement c'est comme ça hein, quand on arrive en septembre, tout de suite Meta, les salariés reviennent et recommencent à bosser. Là, ça a été un petit peu plus léger que d'habitude, mais il y a eu quand même quelques informations importantes. On va commencer. En fait, le mois dernier, je vous parlais du nouveau produit de Meta qui s'appelle le Advantage Campaign Plus. C'est une nouvelle façon de lancer puis d'optimiser sa campagne de conversion, notamment. Pour rappel, par exemple, vous ne lancez qu'une audience avec le pays, donc vous êtes 100% en broad. Vous pouvez optimiser jusqu'à la luminosité, jusqu'à la saturation des couleurs de votre visuel. Bref, plein de nouvelles optimisations en l'occurrence. Et fin septembre, on a eu le droit à l'Advantage Custom Audience. Alors, c'est une fonctionnalité qui s'est intégrée depuis le 19 septembre sur l'ensemble des comptes. Et qu'est-ce qu'elle apporte concrètement? En fait, c'est, je dois admettre, difficile à dire. Il est noté qu'une Advantage Custom Audience par rapport à une Custom Audience standard, alors, je le répète, mais une Custom Audience, ça va être par exemple les visiteurs dans les 180 derniers jours, etc. Eh ben, elle profite d'une meilleure optimisation et de machine learning plus poussée. Un peu comme les audiences à catégorie spéciale. Donc, pour les annonceurs qui sont dans l'emploi, la banque, etc., il s'agit de créer une nouvelle audience custom en activant cette fois l'option Advantage. Et selon Meta, tous les voyants sont au vert niveau résultat entre les deux audiences. Preuve qu'on a désormais une distinction technologique entre une audience normale et une audience Advantage, même si la base est la même. C'est intéressant. J'ai l'impression vraiment que de plus en plus qu'on va avancer dans le temps, il va y avoir des audiences de très haute qualité qui vont être bâties uniquement avec des signaux qui se retrouvent sur les plateformes de Meta. Donc, on va pousser la réflexion un petit peu plus loin que simplement des audiences de remarketing. J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir
donner beaucoup de qualité, peut-être même ultimement de granularité à travers des audiences. Encore une fois, je le répète, avec les signaux de Meta, pas des signaux qui vont de l'externe. Peut-être un début ici, assez intéressant de voir ça, parce qu'on le sait, les custom audience, c'est un des types d'audience les plus importants à avoir, surtout si on veut générer de la conversion. C'est souvent avec ces audiences-là qu'on va être capable, juste pour que les gens le sachent, là, les custom audience, c'est ce qu'on a. C'est le nom qu'on donne à des audiences de remarketing. Donc, c'est ce qui est très, très important d'avoir, surtout dans notre écosystème numérique quand on veut générer des conversions. C'est même probable qu'on ait à terme, si ça marche et que c'est utilisé par tout le monde, qu'on ait à terme aussi des lookalike, advantage, custom, audience, quelque chose comme ça. Parce que ça sera forcément la suite du truc si la source même de vos audiences fonctionne. Je te propose de passer à la news suivante. L'autre jour, dans Social Selling, on parlait des groupes Facebook et du fait qu'il n'était pas possible de faire de la publicité pour que nativement, vous puissiez augmenter le nombre de vos membres. Il faut comprendre que les groupes ont toujours été un élément non commercial pour un annonceur, du moins directement, et que l'idée était surtout de créer de l'engagement sur la plateforme directement. Et ça a été le timing parfait pour qu'une toute nouvelle fonctionnalité arrive justement pour appuyer notre propos. Mi-septembre, Mark Zuckerberg a introduit le Community Chat. Alors, on va passer par un exemple afin de bien vous expliquer le principe. Vous avez un groupe privé ou public, celui des surfeurs de la plage. En quelques clics, vous pouvez créer une conversation Messenger avec les membres sur un sujet en particulier comme « Qui veut venir à la plage mardi matin ?» Et hop, vous venez de créer un canal de discussion direct et les membres peuvent passer et répondre et échanger comme sur une conversation Messenger normale. C'est un outil pour les administrateurs du groupe qui peuvent générer de l'engagement beaucoup plus spontanément et de façon plus humaine un peu que de simples commentaires sous un post. Moi, personnellement, je trouve l'idée excellente pour les groupes qui sont soudés où la communauté est de qualité. J'ai juste un petit peu plus peur pour les groupes où c'est déjà la foire. Donc je pense que tout va se jouer sur la modération pour Meta. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Ouais, écoute Antoine, je pense que ça, c'est un point qui est intéressant pour la communauté entre membres, mais également, je pense, pour ultimement de la conversion. C'est-à-dire que s'il y a des communications plus faciles qui peuvent être créées avec les gens du groupe, on le sait, des groupes, ça peut être très bon pour engendrer une première conversation avec un prospect pour notre organisation. Écoute, si on peut faciliter tout ça, je pense qu'il va y avoir des mécanismes encore plus sophistiqués qui vont se développer à travers le temps. En restant sur les plateformes de Meta, on le sait, c'est leur objectif. On ne veut pas quitter la plateforme. Beaucoup de commercialisation, beaucoup de conversion se fait souvent à l'extérieur, sur des pages d'atterrissage, sur des formulaires. Si on est capable de bâtir des micro-tunnels de vente à partir de groupes Facebook, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui le font, il y a beaucoup de gens qui ont des programmes autour de ça. S'il y a des outils qui peuvent nous faciliter à faire ça, je pense que ça peut être également intéressant au niveau de la commercialisation. Totalement. Mais j'y vois, en y repensant, j'y vois un peu une source avec Clubhouse quelque part, tu vois, où tu peux générer des conversations. Alors, dans l'exemple, dans les vidéos qui nous montrent Meta, on voit des gens qui s'appellent aussi, qui s'appellent en FaceTime ou qui s'appellent en audio. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette récupération de l'audio parce qu'on le sait que Meta s'est lancé un peu dans le podcasting, dans évidemment tout ce que Clubhouse avait pu faire et puis finalement ils sont revenus en arrière, mais j'ai l'impression que tout le monde est finalement revenu en arrière sur cette idée de faire du vocal seulement. Là, j'ai l'impression que ça pourrait redonner un peu de l'intérêt à ce type de conversation et d'engagement. En parlant de messagerie d'ailleurs, tu voulais ajouter quelque chose? Non, effectivement, je pense que ça peut aller dans cette direction-là.
Ouais, effectivement. Toujours en parlant de messagerie, 2 nouvelles cette fois. Tout d'abord, c'est Instagram qui lance le paiement via sa messagerie. Si vous êtes une entreprise, vous pourrez désormais recevoir des paiements directement depuis la messagerie d'Instagram sans aucun frais de la part de Meta. L'idée est de centraliser la partie prospection et conversion à même la messagerie, car Meta a très bien vu qu'une part importante de l'activité commerciale se faisait via les DM. Ils sont même allés plus loin, car vous aurez le droit même à avoir une fiche de suivi par profil et donc par client. Pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est que aux États-Unis. Il faudrait aussi avoir au minimum un professional dashboard sur votre compte Instagram pour en profiter. Deuxième news du même acabit, c'est une première pour Meta, la toute première expérience de shopping directement sur WhatsApp en Inde. L'annonce, elle concerne un annonceur en particulier, c'est JioMart, qui est une enseigne d'épicerie. L'idée, c'est de faire vos courses depuis un catalogue qui s'affichera nativement sur WhatsApp et de choisir ensuite entre le retrait en magasin ou la livraison, puis de payer derrière directement sur WhatsApp ou encore une fois à la livraison. C'est la toute première expérience de ce type qui existe pour l'application. Ça a été annoncé encore une fois par Marc depuis son profil. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi l'Inde? Il faut comprendre que c'est un marché à forte croissance pour le numérique et Meta espère bien y participer. On en parlait dans de précédents épisodes, le métaverse sera en grande partie construit en Inde, au point même, et je l'ai appris ce mois-ci aussi, de construire un accélérateur de start-up en partenariat avec le ministère de l'Information technologique, c'est-à-dire tout le secteur des ordinateurs, du cloud et de la data, etc. L'idée est de booster l'innovation sur place dans le domaine. Non, c'est intéressant tout ça. Puis bon, je pense que tout est en train de se mettre en place. Là, on en a parlé récemment, les shop ads, les achats maintenant sur la messagerie Instagram. Est-ce que notre vision qu'on a partagée avec notre audience il y a quelques années de ça est en train de se mettre en place? Bon, on n'était pas tellement visionnaire. Je pense que beaucoup de gens l'avaient vu venir, mais on dirait que ce fameux écosystème numérique d'achat en ligne, à même la plateforme est en train, là, une étape à la fois de se construire. C'est pour le mieux des annonceurs et c'est pour le mieux des entreprises, là. Effectivement, et à y repenser aussi, alors je pense surtout à l'Europe, parce que pour vous, le Canada, vous n'êtes pas tant touché par ce problème, mais tu le sais que les objectifs messages en Europe c'est pas possible de les utiliser pour des campagnes. Maintenant, si effectivement il est possible pour vous de générer des achats directement, alors ça sera pas évidemment cette année, mais peut-être dans les futures années à venir, peut-être qu'on pourrait retrouver un retour à cet objectif en Europe et aussi évidemment plus fortement au Canada, aux États-Unis, etc. Mais vraiment, tout ce qui est messagerie, tout ce qui est parler directement entre une entreprise et un client, ça c'est vraiment quelque chose que Meta a en tête et aimerait énormément développer. Donc c'est probable qu'on ait de plus en plus d'annonces de ce type. Je te propose de terminer avec la dernière news. C'est une question cette fois qui a été posée dans le groupe Facebook Ads pour francophones, une question de Francis Jett. Francis nous a partagé un article de Meta qui date du 15 août 2022. L'article indique que les special audience utilisés dans les campagnes dédiées à l'immobilier, l'emploi ou la banque, comme j'expliquais tout au début du podcast, vont disparaître totalement à partir du 12 octobre 2022, sachant que l'option, selon l'article, indique que ça a déjà commencé et Francis nous demandait notre avis. Alors, il est vrai que les audiences spéciales sont un peu anxiogènes pour la première fois. Vous perdez pas mal d'intérêt, vous devez refaire vos audiences lookalike, plus possible de cibler uniquement sur une tranche d'âge ou de genre. Savoir que ces audiences vont disparaître, c'est encore plus déroutant, on doit l'admettre. Alors, l'article donne un peu plus de précision à ce sujet. C'est suite à un accord avec le gouvernement américain que les audiences spéciales pour des campagnes d'immobilier ciblant les États-Unis vont disparaître. Mais Meta a décidé aussi que ça affecterait les campagnes de crédit et d'emploi, ce qui laisse encore aux États-Unis les campagnes politiques et de questions sociales. Que va-t-il se passer une fois que l'option sera inutilisable? Eh bien, l'article ne le mentionne pas en détail. Je pense que les annonceurs seront en audience broad et devront se reposer sur l'algorithme de Meta. Le terme de machine learning est d'ailleurs beaucoup présent dans l'article, encore une fois. Je pense que Meta sait bien plus sur ses audiences et va utiliser son historique pour vous aider au mieux. Maintenant, est-ce que ça va affecter d'autres pays comme la France, la Belgique, le Canada, etc.? Eh bien, je ne pense pas que Meta va enlever le ciblage proactivement. Loin de là même. Il faut savoir que cette décision aux États-Unis, elle se clôt après 1 an de négociation entre Meta et le gouvernement américain. Bon, ben c'est bien ça. Donc, on répond également aux questions du groupe Facebook Ads pour francophones. Écoute, Antoine, est-ce que tu avais d'autres nouvelles pour notre audience aujourd'hui avant qu'on te laisse filer?
Non, c'est à peu près tout. C'est des grosses nouvelles du groupe, mais pas tant en termes de publicité pure. Voilà. Bon, ça va être un épisode assez court aujourd'hui. J'espère tout de même que ces nouvelles-là vont pouvoir vous aider. Antoine Almas, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.